International, votre télévision. Mesdames et messieurs, c'est donc parti pour une nouvelle production sur votre planète, Planète Verte. Planète Verte, c'est votre émission agro-silvopastorale, une émission qui traite des activités agricoles, mais également des activités environnementales. C'est le poivre blanc de Dubaï, ça c'est importé. Mais beaucoup de gens disent que ça vient de la Chine, mais ça passe pas à Dubaï. Ça veut dire que tu as supprimé. Maintenant, il peut te ressortir les branches qui va continuer soit à remplir pour grimper. S'il fallait le laisser, c'est qu'il va peut-être continuer toujours à suivre que le tuto en haut. Canal 2 International, votre télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le Saré. Nous sommes le 15 janvier, ça fait un bon moment. Notre émission de ce soir porte sur le budget transitoire entre les fêtes de fin d'année et le mois de janvier. Certains sont allés jusqu'à trouver une pathologie au mois de janvier, il s'agit de la janviose. Qui est-ce qui en est victime? Comment éviter cette maladie? Nous en parlons dans cette émission. Nous évoquerons également le libertinage des enfants pendant les fêtes de fin d'année. Qu'en est-il exactement? C'est un sujet que nous avons engagé en janvier 2017. Nous faisons un regard rétrospectif en janvier 2018. Bonne et excellente année 2018, ma très chère. Ma très chère, bonne et heureuse année 2018, ainsi qu'à ceux qui nous regardent sur Canal 2 International. Les fêtes de fin d'année, c'est une période évidemment de fortes dépenses qui aboutit, comme le soulignait ma très chère, à la janviose. Qu'en est-il exactement? On en parle dans cette édition. Alors, dans cette émission également, des experts de divers domaines que nous vous présentons dans un instant. Par Maman Adèle du COFNED. Bonne année Maman Adèle et bienvenue. Bonne année ma fille Clara. Le collectif des femmes de New Deido se porte bien. Vous avez bien célébré les fêtes de fin d'année? On a bien fêté la fête de fin d'année, surtout en bonne santé et pas de décès. Parce que s'il y a mort ou si vous perdez un membre de votre famille, même si c'est un bœuf ou un porc qu'on tue, ça n'a pas de valeur. En tout cas, bonne année, maman Adèle. Merci, ma fille. Et donc, nous avons pour la première fois sur ce plateau cet économiste-là, jeune, mais surtout qui sait de quoi il parle, Jean-Julien Nkongwe. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toi aussi, Clarence. Merci de m'inviter ce jour. Comme vous avez dit, nous allons parler des fêtes de fin d'année, comment ça se passe. Est-ce que les populations pensent à prévoir ces fêtes? Est-ce qu'ils s'attendent à ce que ces fêtes se passent dans de bonnes conditions? Et est-ce que, surtout, ils prévoient continuer leur vie normalement après cette fête? Donc, nous allons nous attarder sur ces différents éléments durant cette émission. Bienvenue en tout cas. C'est très important. Et donc, nous irons voir également du côté des bars, des snack bars, des ventes à emporter. Hervé Nana est ici, du syndicat des débits de poissons. Justement, Ciné-Débox se porte bien. Bonsoir Hervé Nana, bienvenue. Bonsoir Clarence, bonsoir à tous les copanélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs également. Vous avez fait bonne recette pendant les fêtes de fin d'année? Oui, on fait toujours carton plein pendant la période festive parce que c'est
c'est une période où réellement les gens veulent se relaxer et essayer d'oublier tout ce qu'ils ont eu à traverser pendant les 11 mois précédents. Donc on se défoule à fond, il y a les retrouvailles de famille et les bons endroits pour fêter, c'est dans les débits de boissons. D'accord, nous en parlerons dans cette émission, ma très chère. Oui, peut-être que j'aurais dû commencer par lui, mais je vais encore dire bonsoir à Maman Adèle. Maman Adèle, comment se sont déroulées réellement les fêtes cette année? Avant d'aborder le sujet, je voudrais d'abord adresser mes condoléances à toutes les familles endeuillées de la catastrophe qui a eu l'hécatombe qui a eu à la falaise de Tchang. Et je souhaite bonne année à tous les Camerounais, plus particulièrement la population de Noudédo, là où je réside. Alors, lorsqu'on dit que les fêtes ont été bonnes ou mauvaises, ça renvoie à quoi, Maman Adèle, pour une mère de famille ou un parent? Qu'est-ce que c'est lorsqu'on dit qu'on a très bien passé les fêtes ou pas du tout? Pour moi, particulièrement, quand je dis que j'ai bien passé les fêtes, c'est d'abord si je n'ai pas eu un décès. Si le moment des fêtes, j'étais avec toute ma famille, c'est d'abord une priorité. Maintenant, si Dieu a permis qu'on ait de quoi manger, c'est une grâce aussi du Seigneur. Mais cela n'empêche pas qu'on doit penser à après les fêtes. Puisque après les fêtes, c'est la rentrée scolaire. Il faut que les enfants aient de quoi manger. Il faut qu'ils aient leur argent de poche et l'argent des beignets. Donc on ne doit pas faire des trucs à l'excès. C'est pas parce que c'est la fête qu'il faut faire des folies, dépenser n'importe comment. On ne dit pas qu'on ne doit pas manger ou on ne doit pas bien manger. On doit bien manger, mais penser au lendemain. Voilà. On va avec l'économiste en ce qui concerne le budget, mais Hervé Nana, les fêtes de fin d'année, on se rend toujours compte que les jeunes prennent d'assaut les rues, enfin les débits des boissons également. Vous avez dit tout à l'heure que c'est pour oublier. Alors là, on parle des adultes maintenant, des jeunes qui prennent d'assaut les débits de boissons. C'est arrivé, on en a parlé en fin d'année 2016 et certainement en 2017. Alors comparativement, vous avez comme l'impression que le phénomène a évolué ou régressé? Bon, je dirais déjà que pour dire, le phénomène il est toujours en pleine croissance parce que la population camerounaise ne fait que agrandir. Et puis il ne faudrait pas tout simplement qu'on rejette le tort sur les débits de boissons. D'accord. Il faut qu'on reconnaisse aussi que en cette période-là où les gens ont pris les congés, on est tous en famille, il manque d'endroits de divertissement dans la ville, dans le pays, pour ne pas dire seulement dans la ville de Douala. Il n'existe plus de salles de cinéma où on peut dire qu'on amène les enfants, des manèges, on compte par, je ne sais pas si je peux dire, un manège pour toute une ville comme Douala, c'est pas évident. Donc du coup, le seul endroit où on peut se retrouver en famille, soit c'est dans un restaurant, soit c'est dans un débit de boisson. Donc on ne peut que dire que c'est généralement dans ces coins que ce sont les parents même qui amènent ces gens, qui amènent les enfants. C'est-à-dire qu'on est tous en famille. Mais les responsables de débit de boisson, je vais peut-être me répéter, ont également une responsabilité quand même là-dessus. Laquelle? Alors, il y a la circulaire que vous connaissez, vous et moi, enfin, qui a été diffusée par le ministère de la Jeunesse, qui rappelait encore au débit de boissons en fin d'année 2017 que la vente de l'alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans. Ça, c'est une circulaire qui est connue. Les propriétaires de débit de boissons le savent, mais est-ce que ces propriétaires respectent la réglementation en vigueur? Le respect de la réglementation en vigueur est de fait, ça veut dire que nous devons l'appliquer. Bon, maintenant, il y a une chose aussi qu'on ne peut pas demander. Un propriétaire de débit de boisson ne peut pas demander à un client de présenter sa carte d'identité avant de consommer dans son point de vente. Ça également, la loi nous l'interdit. On nous parle d'une circulaire, on parle aussi de la loi. On est d'accord, la loi interdit à un propriétaire de débit de boisson de demander à un client de présenter sa carte d'identité. Aujourd'hui, vous avez des jeunes de 18 ans qui ont une morphologie de quelqu'un de 22 ans, même de 30 ans. Quand il est en face de vous, est-ce que vous allez lui poser la question si vous lui servez à boire ou pas? Est-ce que vous avez vu des enfants de 10 ans, de 11 ans par exemple, auxquels on vend de l'alcool ou pas? Non. Vous en avez vu? On a vu des enfants de 10 ans que les parents envoient. On peut dire que les parents envoient parce que quand ils arrivent avec les bouteilles, ou bien même sans bouteille, ils vous disent c'est papa qui nous a envoyé. Et puis, quand ils viennent acheter, on ne sait pas si généralement ils reviennent à la maison avec ou ils vont s'arrêter au petit coin pour consommer. Mais on a vu des enfants plus bas
que c'est les parents même qui prennent, ils disent laisse mon enfant goûter la bière. Si tu bois, tu meurs, tu bois, tu ne meurs pas. Donc, tu ne bois pas, tu ne meurs pas. Donc, le parent lui-même a le plaisir de prendre la bouillère et de servir à son fils. Et le lendemain, quand l'enfant arrive au bar, vous voulez que nous, les barman, qu'est-ce qu'on dise? Alors, une question, certainement, qui taraude l'esprit des téléspectateurs qui nous regardent. À quoi aura donc servi cette circulaire? C'est une circulaire vaine, finalement? Non, c'est une circulaire qui est venue nous sensibiliser. C'est venu sensibiliser les exploitants. Et nous avons pris la mesure de la circulaire. Nous sommes attelés à sensibiliser les barman pour dire que bon voilà, c'est une période, c'est vrai qu'on est dans la recherche d'argent et autres, mais on doit éviter de vendre de l'alcool aux enfants. Mais vous savez bien que pendant que... C'est la question que je veux poser aux parents qui sont sur ce plateau. Pendant qu'on accepte de le faire, certains responsables sont... On a des brebis galeuses partout, on ne peut pas refuser qu'il y a eu... Moi j'ai vécu ça, je n'étais pas dans la ville de Douala, mais j'étais à Yaoundé, dans une périphérie où moi-même j'ai vu comment les responsables vendaient des whisky en sachet et des boissons alcoolisées aux plus jeunes, aux enfants de moins de 10 ans. De 10 ans. Parfois moins de 10 ans, hein, oui. C'est assez grave ce qui se passe aujourd'hui. Donc, quand on voit ce genre de... On est obligé à faire plus de sensibilisation. Peut-être de ce côté, l'antenne du syndicat de Yaoundé n'avait pas touché ce quartier-là. Mais moi, je dis... Ça ne manque pas de brebis galeuses. Quelqu'un peut être même sensibilisé, mais quand il sait qu'il a sa tontine le lendemain à faire, vous voulez qu'il fasse quoi? Alors, quand il a des engagements, de la responsabilité de chaque individu. Voilà. On s'interroge là-dessus. Voilà. Alors, Maman Adèle, qui est propriétaire de débit de boissons, il faut que je le rappelle, Jean-Julien, qui est parent, qui est chef de famille. Est-ce que, pendant les fêtes de fin d'année, vous avez observé quelque chose, vous, qui vous a intrigué, interloqué, qui vous a fait vous poser des questions sur le devenir de notre société concernant justement ces jeunes, les boom boom shows aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que les débits de boissons. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des fêtes organisées pendant les périodes de fêtes de fin d'année, où on laisse de plus en plus entrer les plus jeunes. On a vu des enfants... il faut qu'on le dise, non, il faut le dire, de 2 ans, ouais. Accompagnés par leurs parents, qui ont été déposés dans ces boom boom shows. 2 ans, 3 ans, jusqu'à 7 ans. Voilà. Accompagnés. Ce que nous pouvons dire, c'est que c'est un regard de parents, c'est décevant. Et j'ai envie de dire très décevant même, de rester et voir son enfant dans la rue, non seulement en train de consommer de l'alcool, mais aussi à certaines heures de la journée. Parce qu'il nous a été donné de constater que ces enfants-là sont même plus nombreux dehors que nous, les personnes âgées. Et à voir aussi leurs attitudes dans ces endroits, on se demande, je viens à me demander s'ils ont des parents. Quand on dit, il y a une circulaire gouvernementale qui demande de ne pas vendre des boissons alcoolisées aux mineurs, moi j'ai envie de dire, je n'ai pas besoin d'attendre une circulaire qui vient du gouvernement pour l'interdire. Moi, responsable de débit de boisson, est-ce que je ne me mets pas à la place de ce parent en me disant, est-ce que cet enfant qui est dehors a l'autorisation de ses parents? Et je lui dis, mon fils, je préfère que tu ailles boire ailleurs pour celui qui va te laisser de boire. Est-ce que vous ne vous posez pas souvent cette question-là en leur vendant la boisson? Directement, Maman Adèle, qui est propriétaire de débit de boissons. D'abord, première question, Maman Adèle, est-ce que vous étiez informée de cette circulaire-là, voilà, du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique? Je suis très fière d'être invitée ce soir parce que c'est ici que moi j'apprends qu'il y a eu ce circulaire-là. Il n'y a pas eu de descente à nous des dos. S'il est responsable si c'est lui le président, est-ce qu'ils ont fait une descente à nous des dos? Il n'y a pas eu de descente à nous des dos. On a l'impression que quand il y a des circulaires ou certaines décisions, il y a des quartiers qu'on privilégie. Moi, je suis à nous des dos. Je suis à nous des dos, ça fait 38 ans. Et j'ai ce débit de boisson, ça fait presque 30 ans. On n'a pas eu d'informations. Alors, Maman Adèle, une question. Est-ce que pendant les fêtes de fin d'année, vous avez vendu de l'alcool aux plus jeunes, aux mineurs? Moi, on me connaît, j'ai tous les noms. Moi, je suis rigoureuse. En dehors des mineurs, parce que l'éducation commence dans nos maisons. Et il faut être... C'est pas parce que c'est pas ton enfant que tu ne peux pas l'orienter ou le reprocher de ce qui ne va pas.
moi je suis rigoureuse. Même des grandes personnes, quand je vois déjà que tu es déjà à 3-4 bières, je te dis carrément que non, pour moi ça va. C'est pas parce que tu as besoin de l'argent que tu vas accepter du n'importe quoi. Un enfant de 10, même 15 ans ne peut pas venir boire la bière dans mon débit de boisson. Si c'est peut-être les parents qui l'ont envoyé acheter pour amener à la maison, oui. Mais dire que qu'on n'accuse pas que c'est d'abord nous-mêmes les parents. L'éducation commence à la maison. Parce que c'est inadmissible. Moi, chez moi, j'ai des grands enfants. Mon premier fils a 37 ans. Le dernier né à 27 ans. Je les contrôle, hein. Même quand leurs amis viennent, tu arrives au portail, tu cherches qui? Tu me donnes le nom et dis que tu es qui pour lui, tu le connais. À 37 ans? Oui, j'ai tous les noms. Fauchivet, tous ces noms-là. Tu es la police, tu es... Non, c'est le rôle d'un parent. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise seulement que le gouvernement, l'État, l'éducation commence dans nos maisons. D'accord. Même les miens, là, s'ils prennent même la bière, c'est pas devant moi. Hein. On va revenir sur cette question, Maman Adèle. On va suivre un reportage qu'on a réalisé. On va revenir directement sur vous, Ave Nana. Directement, qu'est-ce que je veux dire? On va suivre un reportage qui a été réalisé l'année dernière et on fera un regard comparatif entre ce qu'on a vu sur le terrain cette année et ce qui s'est passé l'année dernière. Pendant les fêtes de fin d'année, finit l'époque où on pensait que le lieu de divertissement des enfants est circonscrit au centre de loisirs. D'ailleurs, dans nos villes, ils sont presque inexistants. Solution alternative pour certains enfants, les bars. Innove, 8 ans, y a passé une bonne partie de sa journée du 1er janvier 2017. Le premier Innove était au bar, il a mangé, il a dansé, il a bu le jus. J'étais avec mes frères. J'avais la permission de maman. Hormis les bars, il est désormais courant de rencontrer dans la nuit des enfants en bas âge sillonnant les rues. La conversation que vous allez suivre est celle des enfants de 4, 5, 6 et 7 ans. Dans une innocence déconcertante, ils relatent comment ils ont célébré les fêtes de fin d'année. Entre alcool et dépravation des mœurs, le cocktail est explosif. On nous a d'abord donné 5 tapes. Là, c'est l'entrée. On a les cachets. On a ouvert d'abord un whisky. Après le whisky, on a dansé. Après, on a encore plus venu, mais on a pris que le lion dort. Quand il s'est manqué, il y avait beaucoup de garçons. Et je d'abord sorti encore. Je vais d'abord dire, c'est le Jean encore. Avant que maintenant, une personne de lion qui est dans la vie. Après ça, on va passer danser. On a encore. Ces enfants ont passé la période des fêtes dans les boom boom shows, soirées organisées dans ce qu'ils identifient comme des foyers. Dans les quartiers de la ville de Douala, il en existe abondamment à la fin de l'année. Nous avons pu organiser ici à la Manitou, ici à l'alimentation de la Manitou, des groupes de danse, des réveillons de nuit et puis qui a tenu tout le long de la rue quittant de 8e jusqu'à Terga. Comme vous êtes comme ça face à ce bar, nous avons commencé l'animation du 24, on a limité le 26. Ainsi de suite, on s'est reposé 27, 28, jusqu'au 30, le 31 aussi, on a fait une veillée ici auquel on a fermé ce bar à partir de 9h, 10h. Et nous étions avec des enfants. Si pour cet homme, la présence des parents dans ces foyers est exigée, le roi Sabo, lui, pense qu'il n'en est rien. Dans des foyers, les enfants se sont organisés à faire leur divertissement, à s'amuser. Et puis nous étions à la Manitou, on a accompagné les enfants puisque nous, en tant que parents, on était près d'eux. On est arrivé là-bas parfois, ils prennent aussi parfois des whisky. Il y a aussi, moi-même j'ai vu avec mes propres yeux au moins un groupe de 5 enfants qui sont venus prendre le sachet, le whisky qu'on appelle Lion d'Or. Ils sont venus prendre ça. On ne savait pas, moi-même j'étais assis pour pouvoir prendre ma bière, je ne savais pas vraiment qui les a envoyés. C'est après qu'on les a vus sucer qu'un homme a demandé qui veut encore prendre le Lion d'Or. Tout le monde a dit moi. Bon, c'est tant qu'on a découvert que ces enfants peut-être ça pour aller consommer eux-mêmes. Plus grave encore, dans ces balles, l'alcool coule à flot. Un collègue qui
Vini. Ouais, on riait. Après, on est venu au collège. J'ai poussé le gars là. Je voulais me faire d'abord. Je voulais acheter 4 mois. Bière ou whisky en sachet, la consommation de l'alcool démarre de plus en plus tôt. Les parents, quant à eux, délaissent les enfants. Qui est venu vous chercher? Personne. Mais mon père va dire c'était. Déliquescence familiale ou déliquescence sociale, pour les psychologues, la question de l'inadaptation sociale se pose aujourd'hui avec en première ligne la démission des parents, censés servir d'exemple à leurs enfants. Alors juste pour vous préciser que vous pouvez nous envoyer vos messages sur notre page Facebook / dans le Saré. Quand on suit ce reportage qui donne froid dans le dos, celui de l'année dernière, et qu'on regarde ce qui s'est passé cette année, Hervé, est-ce que vous avez l'impression que les parents ont compris quelque chose? Non, les parents n'ont rien compris parce que ce qui a été dit là, moi j'ai vécu pratiquement les mêmes scènes parce que l'année dernière quand on faisait cette émission, j'étais sur le plateau, je ne comprenais vraiment pas et je croyais que c'était un montage. Mais j'ai décidé cette année d'aller moi-même sur le terrain parce que je savais que je devais être interpellé plus tard. Et ce que j'ai vécu sur le terrain, c'est les parents même qui accompagnent les enfants dans des boom boom shows. En fait, qu'est-ce qui se passe? J'essaye de décrire la scène que moi j'ai vécue personnellement. Vous êtes le 25 décembre. Les parents, les enfants sortent, les parents amènent les enfants à l'église. Après l'église, on rentre à la maison, on mange. Quand il faut manger, maintenant, il faut que les enfants essayent de s'amuser. Il n'y a pas de salle de cinéma, il n'y a pas de manège, il n'y a pas de moyens pour aller quelque part. On a mis des pailles, on a encerclé un milieu. Il y a quelqu'un qui est à la porte, qui a un guichet, à qui vous venez vous payer 250 francs pour entrer. Et quand vous payez les 250, vous entrez pour danser. À l'intérieur, c'est un endroit aménagé où il y a la boisson parce que les horaires sont bien planifiés. Mais Monsieur Avenana, oui. Excusez-moi de vous couper. Je veux dire que ça, nous on a suivi, vous ici certainement, ceux qui sont à la maison qui nous regardent. Et puis chacun de nous, normalement, a été choqué, et les parents aussi sans doute. Alors vous estimez qu'un parent normal, sachant exactement ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas de manège ou je ne sais pas, des salles pour enfants, permettrait quand même, parce que cette petite fille de 8 ans qui disait, avec la permission de maman, on est allé boire, on m'a collé tout ça. Est-ce que vous trouvez que c'est une excuse pour qu'un parent, pour le prétexte qu'il n'y a pas de manège, envoie quand même son enfant dans un endroit pareil et à une heure pareille? Moi je suis un parent. Je n'accepterai pas que mon enfant se retrouve dans ce genre de truc. Je trouve un autre moyen pour distraire mes enfants. Vous comprenez un peu? C'est ça qu'on parle de la responsabilité. Là, on disait tout à l'heure que la responsabilité parentale d'abord. Vous comprenez un peu? Moi, quand on parle de la responsabilité parentale, il faut qu'on tienne compte des couches sociales de la vie actuelle dans notre pays. Vous comprenez? Il y a des parents qui, le jour de fête, quand il a pu payer déjà le vêtement, les chaussures de l'enfant, et il cherche ce que l'enfant va manger, il laisse l'enfant, va maintenant te balader. Le mot va te balader est vague. Mais où est-ce que l'enfant va se balader? C'est là où le problème commence. C'est dans ces endroits de boum boum. Je vais vous dire que ce sont ces enfants qui vont réveiller le Katika, parce que lui, il a veillé le 24 avec les adultes. Ils vont le réveiller le 25, il est déjà à midi. Il faut que tu nous mettes de la musique, nous on veut danser. Voilà comment les choses commencent. Parce que les enfants, ils ont de l'énergie à dépenser. L'énergie, donc ils veulent danser. Et du coup, lui, c'est ça obligé de le faire. Et quand il est là, il commence à le faire. Parce qu'il s'est dit qu'il est en train d'amuser les enfants, il permet aux enfants de danser. Parce qu'il a la bénédiction des gens du quartier, des alentours. Mais est-ce que ces gens, ces parents, quand ils arrivent, ils payent pour l'enfant, ils laissent l'enfant dedans? Est-ce qu'ils savent ce que les enfants font à l'intérieur? C'est ça le problème. Parce mais comment comprendre qu'on y vende de l'alcool aussi? Puisque c'est d'abord un début de boisson. Ou bien c'est un endroit aménagé. Qui est aménagé pour vendre. Parce que je voulais vous expliquer tout à l'heure, avant qu'elle me coupe, les horaires. De midi à 15h, c'est les enfants de 2 ans à 5 ans, 6 ans. Maintenant, de 15h à 18h, 20h, c'est les enfants de 15 ans à 18 ans. Vous voyez un peu. Et après, maintenant, c'est les enfants qui vont continuer jusqu'à l'aube. Ceux de 18 ans et plus qui vont aller jusqu'à l'aube. Vous êtes en train de parler de la norme ou de ce qui se passe? Je parle de ce qui se passe, ce n'est pas une histoire de norme.
de ce que j'ai vécu. Nous avons eu la jeune fille qui disait tout à l'heure, et ils sont rentrés à 4 h du matin, une enfant de 8 ans. Mais qui sont rentrés à 4 h du matin, je vous explique d'abord comment le phénomène, c'est de ce que j'ai vécu. Moi, je ne suis pas un organisateur d'événements. Hein? Je vous explique ce que j'ai vécu parce que nous étions en communication directe avec Laurent, je l'expliquais, ce que j'étais en train de vivre, j'hallucinais. En ce moment, quand c'est organisé ainsi, le bar doit être stocké. Le coin de rafraîchissement doit être stocké pour les boissons qui vont être épuisées juste parce que le 25, généralement, les dépôts ou bien les points de livraison s'arrêtent à midi. Donc vous achetez, vous stockez. Mais celui qui est au comptoir maintenant, lui aussi maintenant, lui dans leur tête, c'est de gagner de l'argent. Voilà le phénomène. Quand l'enfant dit, donne-moi une bière, il va directement vendre la bière. Parce qu'il a ça derrière lui. Quand il va dire, donne-moi un sachet, il va vendre parce que, en fait, il a acheté, il a stocké ça pour le vendre. Il n'a pas stocké ça pour le plaisir, pour que le 26, il se retrouve avec un stock non vendu. Alors, donc voilà d'où vient le phénomène. Maman Adèle et Jean-Julien, juste pour vous demander, vous avez suivi ce reportage. Quel est votre sentiment, Maman Adèle? Je suis vraiment sidérée. Et qu'on cesse de dire que, comme mon fils est en train de dire, que c'est parce qu'il n'y a pas d'endroit de jeu, des manèges. À notre époque, est-ce que nous, comme on dit maintenant que ce n'est plus notre époque, c'est l'Android maintenant. À notre époque... C'est la nouvelle technologie désormais. À notre époque, les fêtes de fin d'année, c'était des fêtes qu'on passait en famille. On ne sortait pas. On mange, s'il y a même la musique, on met la radio ou les cassettes dans la maison. C'est qu'on ne dise pas que c'est pas parce qu'on dit qu'il n'y a pas de manège que les enfants doivent faire du n'importe quoi. Vous trouvez normal une petite fille de 8 ans qui dit que quelqu'un voulait la coller et elle a demandé d'abord qu'on lui donne un sachet. Mais c'est scandaleux. C'est pas une raison. C'est pas parce qu'il n'y a pas de manège que les enfants doivent faire du n'importe quoi. Jean-Julien. À la suite de mon mari, je vais dire, tous ces enfants sortent d'une maison. Vraiment, disons-le clairement, ce sont nous les parents qui avons démissionné. Nous ne suivons pas nos enfants. Il y en a qui ne savent même pas que leurs enfants sont sortis de la maison. Par exemple. Pourtant, ce sont les parents qui doivent être en train de se rassurer chaque nuit, à minuit, à 2 h, que l'enfant dort bien, qu'il n'y a pas d'incident. Et en plus de cela, pour embrayer sur ce qu'elle disait, les fêtes de fin d'année, nous avons appris qu'elles se passent en famille. Ça veut dire quoi? Il y a ce repas-là qui est fait, nous mangeons tous en famille. Et à la limite, nous pouvons profiter pour rendre visite à un autre membre de la famille. C'est le parent qui prend tous ses enfants et il se déporte pour chez lui. Ils font tous ensemble, ils prennent ce repas-là et par la suite, on rentre à la maison. Ce n'est pas automatiquement aller dans des manèges ou dans ces endroits franchement où nous ne savons pas qui nos enfants vont rencontrer, qui est le meilleur moyen pour s'amuser vraiment. Mais si on laisse nos enfants sortir, il faudrait qu'on ait un regard. Parce que franchement, c'est ce que nous constatons. Si j'ai bonne mémoire, il y a 2 ans, c'était du côté de PK14, on avait organisé toujours un boom boom show là. Nous avons vu des enfants qui arrivaient avec des tenues vraiment pas du tout à leur niveau d'âge. On voit des enfants qui portent des tenues des personnes vraiment dépravantes, qui ne les valorisent pas. Donc si les responsables des billes de boissons peuvent refuser mettre un thème déjà à ces boom boom show, moi je peux le dire, et même refuser de vendre l'accès déjà à ces enfants et la vente de l'alcool, en dehors de l'aide des parents, je pense que ça pourra aussi nous aider. Est-ce que vous en avez la capacité? Bon, je vais dire une chose, c'est que ces exploitants, ces gens, ce sont des exploitants occasionnels. Mais qu'est-ce qu'ils feront faire? Si je prends un exemple ailleurs, si on fait une sorte de parallélisme, on a bien vu par exemple en France le combat qu'il y a eu entre le syndicat des taxis et par exemple une société comme Uber, et c'est un conflit qui a duré pendant plusieurs mois, plusieurs années même. Est-ce que vous allez laisser faire, vous allez laisser continuer qu'il y ait autant de dépravation? Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Est-ce que chacun va se dire on va faire comment et croiser les bras? Mais nous dénonçons. Nous ne pouvons que dénoncer. Nous ne pouvons pas aller dans une manifestation dire qu'on va venir détruire. Je prends un exemple simple. Je suis le président du syndicat dans le littoral.
voici une qui est censée être mon membre, elle ne vous connaît pas. Mais nous, on mène un combat au quotidien depuis plus de 10 ans sur le terrain. Donc, eux, ils bénéficient. Vous croyez que je vais tout simplement passer toute ma vie, ou bien on va être 5 personnes à partir toujours à dénoncer, à partir combattre cela? Non. Parce que j'ai l'impression, quand on parle sur ce plateau, c'est comme si nous, au syndicat, on encourageait ça. Nous, on dénonce cela de la plus forte énergie. Je vais commencer par vous donner des exemples très simples et palpables. Dans d'autres pays, comme vous avez pris le cas de la France, quand on organise des foires, des kermesses et autres, les gens qui sont censés vendre la boisson là-bas sont des gens qui appartiennent à une corporation où sont sensibilisés et ils savent ce qu'ils vont faire. Ici, chez nous, vous avez les foires qui sont organisées. Combien parmi ces responsables, parce que l'administration centrale de la ville de Douala connaît l'existence du syndicat, ou bien dans d'autres régions, combien sont-ils qui viennent vers le syndicat, disent que nous organisons une foire, on a besoin des barman chez vous, des gens qui peuvent venir vendre la boisson, qui ont une expertise, qui ont été sensibilisés, qui ont été formés. Parce que le syndicat, nous avons formé dans l'étendue, dans la ville de Douala et Yaoundé, 2000 barman sur la vente responsable d'alcool. C'est-à-dire que ne pas vendre d'alcool aux mineurs, quels sont les risques qu'on encourt. Nous l'avons fait au syndicat. Mais ces barman, qu'est-ce qu'ils gagnent aujourd'hui, ceux qui ont été formés? Ils sont dans leur petit coin, ils ont leur diplôme parce qu'ils ont été formés, ils continuent à exercer leur activité comme par le passé. Ils ne bénéficient pas de ça. Par contre, nous avons déposé un cahier de charges, par exemple, à la communauté urbaine, pour dire que quand vous organisez le festival, par exemple, on a eu Fomari, Noël, machin et tout ça là, et que le soir, le festival de Ngondo, qu'on fasse appel à nous, pour que nous, on trouve des gens qui peuvent exploiter ces stands. Mais allez dans ces foires, vous allez voir comment les fêtes s'organisent là-bas. Ce sont des barman occasionnels. Mais tout ça, quand on va parler, on va dire c'est les débits de boissons. Même les boum boum shows, c'est des barman occasionnels qui le font. Parce que généralement, le gérant de son coin de vente, puisque moi je suis le gérant, je suis propriétaire des débits de boissons. Moi je n'organise pas des boum boum shows, moi j'organise des réveillons. Et les réveillons c'est pour les adultes. Hein? Parce qu'on a les feux d'artifice qu'on doit lancer. Vous ne pouvez pas donner les feux d'artifice à un enfant de lancer, parce que ça peut lui faire des blessures. Donc du coup, on comprend que c'est un milieu d'adultes. Et les gens qui font des boum boum shows, quand on fait dans les collèges, est-ce que ce sont des barman qui le font? Mais c'est là-bas que toutes ces choses. Cette fille qui vous dit on était à l'école, c'est dans un établissement qu'on a organisé, c'est là. C'est le proviseur ou bien le directeur qui a donné l'autorisation qu'on organise un boum boum show chez lui. Il n'a pas posé les préalables. Est-ce que vous avez l'expertise pour vendre la boisson ou pas? Parce que pour vendre la boisson, il faudrait qu'on sache. Il faut avoir une certaine expertise de nos jours. Mais si l'État ne vient pas vers le syndicat qui fait des efforts depuis des années, mais vous pensez qu'on va arriver où on ne pourra que... On va revenir sur ce sujet-là, Hervé Nana. On va retravailler là-dessus d'ailleurs, parce que février approche, c'est la fête de la jeunesse. On va voir ce qui va se passer pendant la fête de la jeunesse. J'espère que l'interpellation de décembre va être suivie d'une autre interpellation en février. Peut-être au moins encore une circulaire, et puis une circulaire qui va être suivie des actions. Je n'en sais rien, c'est une idée comme ça qui me passe par la tête, donc on verra ce qui va se passer, parce qu'il y va de l'avenir des enfants du Cameroun. Prenons ces quelques réactions sur notre page Facebook / dans le Saré. Colson Gangoum qui dit que au Cameroun, rien n'est pris normalement, rien n'est pris au sérieux normalement. Les débits de boissons devraient ouvrir à partir de 16h, c'est vrai? Non. À partir de quelle heure? Les débits de boissons ouvrent de 6h à 22h et il y en a qui ouvrent de 6h à minuit. 6h à 22h ou 6h à minuit? 6h à minuit. D'accord. Ok. Donc 6h à 21h ou quelle heure à minuit? À minuit. De 6h à minuit. Oui. Ah d'accord, donc ça dépend de la catégorie. Oui, la catégorie. Ok. Et puis Colson qui nous dit qu'il a grandi dans des consignes strictes de parents, hein, et que maintenant ces parents-là vraiment sont devenus irresponsables. Maman Adèle qui accompagne le commentaire d'ailleurs. Et Colson qui est d'accord avec vous, Maman Adèle, il dit qu'il a grandi dans un environnement où un jour par exemple il allait acheter du pain et il avait 1000 francs en main. Et quand il a donné les 1000 francs au boutiquier, le boutiquier lui a demandé d'aller chercher son parent. Donc il a dû ramener sa grande sœur pour qu'on lui vende le bout de pain. Et donc on a Roméo DiCaprio qui dit que c'est bien grave ce qui est en train de se faire en ce moment. Donc on va revenir dessus, lui parle beaucoup plus d'économie. Et il y a Lionel qui dit qu'il apprécie votre caractère rigoureux, Maman Adèle.
Et donc, il encourage cela parce que ce n'est pas du tout évident de rencontrer des gens qui ont autant de charisme aujourd'hui. Et il dit que l'éducation doit juste avoir un bon sens. Voilà. Donc, on ne peut pas laisser que ce soit malléable à la guise de chaque individu. Et puis, on a Jean-Paul Koa qui nous dit que l'encadrement des enfants dépend du niveau de vie des parents. Alors, il classe en deux sous-catégories, hein, sociales, les pauvres et les riches, et que quel qu'en soit le budget, chacun les dépense entièrement. Bon, on va revenir sur le budget également. Donc, c'est un mélange de réactions, et je pense que ça nous permet de prendre notre deuxième reportage maintenant, puisqu'on est vraiment dans le regard rétrospectif. Maintenant, il s'agit du budget. Qu'est-ce que vous avez dépensé exactement? Reportage. Maman Lisette est une vendeuse de foléré. Durant la fête de Noël, elle a fait des dépenses d'environ 35 000 francs. Mon bilan était positif vu que mes enfants ont mangé. Je suis dans la fabrique de foléré. Je les ai fait le foléré. Ils ont bu. Bon. Et comme je me suis retrouvée avec tous mes enfants, pour moi, la fête était bonne. Comme Dieu a couvert ma famille, je n'ai pas eu de casse. La fête était bonne pour moi. Préparer un budget pour les fêtes de fin d'année, maman Lisette ne le fait pas. Normalement, on doit économiser pour ne pas avoir de problèmes en janvier. Quand on dit souvent que qui veut voyager loin ménage sa monture. Donc, normalement, la personne qui veut bien passer son mois de janvier économise son argent de fête pour que la fête ne le pénalise pas en janvier. Mais étant moi le père, la mère, je ne peux pas économiser. Bon, quand ça arrive, si j'ai, je le fais. Si ça n'arrive pas. Pour ne pas faire face à la tristesse de ses enfants durant les fêtes, elle procède par le dialogue. J'ai déjà mis dans la tête des enfants que la fête n'est pas seulement pour porter les bons habits, manger. La fête aussi, c'est pour rester à la maison, réfléchir comment on peut faire pour être aussi quelqu'un demain. La fête, c'est pour rester à la maison, apprendre, dormir. Je les ai déjà dit ça. Donc, si ce jour-là arrive et que je n'en ai pas, personne ne doit m'en vouloir. Cette mère de 5 enfants, quant à elle, observe une baisse financière cette année. Avec un budget de 25 000 francs pendant la fête de Noël, elle n'a pu acheter de nouveaux vêtements à tous ses enfants. Cet argent de 25 000 là, bon, j'ai été aidée par ma première fille, qui actuellement elle ne vit pas ici. Elle m'est venue en aide. Elle m'a donné 15 000. Le reste, bon, ça a été complété. Au niveau du budget alimentaire, bon, je peux dire que ça s'est bien passé. Il y avait toujours baisse à ce niveau-là parce que l'année passée, j'ai eu à faire 4 repas. Contrairement à cette année, il y a eu juste 2 repas. Cette jeune dame affirme ne pouvoir déterminer le budget alloué aux fêtes de fin d'année, surtout dans les moments de maladie. Cette année, la fête n'était pas très bonne de mon côté parce que je suis dans des énormes problèmes. Je suis dans des problèmes et mon époux est malade. Bon, ce qui fait que cette année, je n'ai pas trop dépensé. Au fait, j'ai dialogué avec mes enfants, je leur ai fait comprendre, cette année, maman n'a pas d'argent. Déjà, l'arbre de Noël, il n'y a pas eu l'arbre de Noël chez moi cette année. Mais, je leur ai fait le repas. Les vêtements, je n'ai pas acheté des vêtements, pas de chaussures. Moi, je causais avec eux, il n'y a pas d'argent. Et ils n'ont pas mal pris la chose. Comme ils ont des habits qu'ils n'ont jamais portés dans la maison, c'est ces habits qu'ils ont portés ce jour. Mais ils avaient leur repas, ils étaient très heureux. Sortie de décembre, le mois de janvier est pour certaines un peu tendu. On se débrouille avec les restes. Quand bien même on est en train de fêter avec les dépenses et tout, on doit tenir compte que le mois de janvier va arriver. Donc même s'il arrive qu'on a acheté ou c'est 3 kilos de poisson ou c'est 4 kilos de machin, on ne doit pas tout mettre dans la marmite. Donc on essaie toujours de diminuer un peu pour lancer dans le congélateur. 3 ou 4 poissons, on lance dans le congélateur pour attaquer le mois de janvier avec. Décembre est considéré comme le mois pendant lequel on dépense sans compter,
tandis que janvier est présenté comme le mois de la tension financière. Alors, décembre est passé, janvier est là, ma très chère. Oui, est-ce qu'il faut des dépenses spéciales? Déjà, moi je veux parler de janvier. Vous êtes un économiste. Il faut absolument le faire en décembre pour faire plaisir aux enfants ou pas du tout? Il y a un budget spécial pour les fêtes de fin d'année, d'après vous? Il devrait en avoir? En toute chose, vraiment, pour passer un moment paisible en famille, quelle que soit la situation, c'est toujours prudent d'avoir un budget. Oui. Oui, que ce soit pour les fêtes, que ce soit pour l'éducation des enfants, quelle que soit la tâche que nous aurons à faire dans la famille et qui demande des fonds, c'est toujours prudent d'avoir cette poche de budget là prévue pour laquelle nous serons en train de mettre de l'argent chaque jour afin d'atteindre nos objectifs. De telle sorte que le moment arrivé, nous ne serons pas surpris du fait qu'un élément prévu depuis survienne et que nous fassions comme si c'était quelque chose de nouveau qui est arrivé. Justement, on n'arrive pas à expliquer ce qui se passe en janvier parce qu'on a comme l'impression il y a tellement de janvier, tellement de décembre à chaque fois. Mais maintenant, à chaque fois on est surpris justement. Comment on peut expliquer ce phénomène qu'on a d'ailleurs taxé de janviose? Alors des gens dépensent sans compter en décembre et justement en janvier ils sont toujours aussi surpris d'être fauchés. J'ose croire que ce problème-là survient à cause de ce dont nous parlions tout à l'heure. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en train de faire des dépenses inutiles. Beaucoup de dépenses surtout qui se font du côté des débits de boissons. On veut se détendre, on a prévu dépenser, je ne sais pas, 2000, 5000 francs. Arrivé qu'on est déjà à la 4e ou à la 5e bouteille, on ne se contrôle plus, on a seulement envie de continuer de consommer et vu qu'on a de l'argent en poche, on continue de dépenser et finalement quand janvier arrive, on se rend compte, bon, quand le lendemain, on n'a même pas besoin d'attendre janvier, dès que le lendemain des fêtes arrive, on se rend compte que même le transport, nous n'avons plus parce que notre argent de transport a été dépensé pour des consommations qui s'avèrent être inutiles. C'est vrai que pour les femmes, beaucoup s'attardent sur les vêtements, sur le vestimentaire et autres, que ce soit pour elles, que ce soit pour les enfants, et elles sont prêtes à tous les sacrifices pour pouvoir mettre leur bambin à l'aise. En oubliant aussi que tout à l'heure encore, il y a lors du reportage, voilà, une maman nous l'a dit, nous pouvons dialoguer avec les enfants et leur faire savoir que c'est dur, ils n'auront pas de vêtements cette année, mais ils ont des vêtements propres de l'année précédente qu'ils peuvent mettre et être toujours comme tous leurs camarades, fêter dans de bonnes conditions. Maman Adèle, vous prévoyez un budget pour les fêtes de fin d'année? Ça dépend, hein. Il faut dire la vérité. Moi, cette année, j'ai eu des dons. Je n'ai pas sorti 5 francs. D'accord. Ça alors, vous êtes chanceuse, maman Adèle. Je n'ai pas sorti 5 francs. C'est mes frères et mes soeurs et mes enfants. Parce qu'il faut le reconnaître. C'est chacun qui disait que maman, voilà, t'as pas de fête. On sait que tu n'as plus. Maman, voilà. J'étais en haut. J'ai mangé le poulet, le singe, le lièvre, le poisson, les frais, pas les congelés. Et il y a même une de Madame Kabiwa qui a fait l'arbre de Noël. Oui, elle m'a invité, elle a fait l'arbre de Noël pour les veuves et je tiens à la remercier même devant le plateau. Elle a fait l'arbre de Noël pour les veuves, comme c'est une amie d'enfance. On a fréquenté au lycée de jeunes filles. Toute petite, on avait l'âge de 12 ans. Maman Adèle, elle m'a aussi donné une bouteille d'huile. 2 kilos de riz. Maman Adèle, est-ce que les années précédentes, il y avait un budget prévu pour les fêtes? Il y avait un budget. Mais même comme il y avait ce budget-là, on n'oubliait pas qu'après les fêtes, déjà dès le lendemain,
On ne doit pas manger un seul jour. Tu manges un seul jour et 2 jours après, tu restes comme ça avec les enfants. Les enfants vont aller mendier chez les voisins. Il faut faire un budget que bon, s'il faut manger, tu prévois comme la dame l'a dit tout à l'heure, le poisson, et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait quelques morceaux de poulet, j'ai mis au congélateur, quelques morceaux de poisson, j'ai mis au congélateur, quelques morceaux de sein, j'ai mis au congélateur, ce qui fait qu'une semaine après, je mangeais bien tous les jours, ce n'était pas seulement le 25 ou le 1er. Alors, donc, tout c'est l'organisation. Organisation, Hervé, également. Oui, c'est le maître mot de la période festive, principalement du mois de décembre. Les fêtes ne nous surprennent jamais parce que tous les jours est un jour de fête pour nous. Et il est question tout simplement de dire que bon, on parle du 25 décembre, du 24 décembre, on peut le fêter en famille, il faut faire savoir aux enfants que c'est un jour exceptionnel parce que c'est ici. Donc on prévoit généralement un budget pour les petites balades parce que c'est pas tous les jours qu'on fait les balades comme le disait tout à l'heure. Oui, mais ma question c'est les clients qui arrivent dans les débits de boissons, qui dépensent sans compter. Est-ce qu'à un moment vous leur dites bientôt c'est janvier? Oh non, quand même. Nous on est là pour le business. Si on leur dit d'arrêter en janvier également, nous devons payer les taxes. Nous sommes en janvier, il faut commencer à renouveler votre dossier fiscal. Si vous avez empêché les clients d'acheter la boisson chez vous en décembre, en janvier, allez leur demander au client là de venir, il va vous dire que je suis fatigué. Donc, du coup, c'est la période où il faut gagner au maximum parce que dès janvier là, il faut renouveler notre dossier fiscal pour être à jour. Alors, en janvier, justement, je vais... Voilà, moi, je veux dire, est-ce que gagner à tout prix veut dire que vous allez laisser même des mineurs aussi consommer sans problème? Revenez sur le problème. Oui, on en reparlera en février. Moi, je suis observateur des barman sur la vente responsable d'alcool. Donc, quand vous arrivez déjà dans mon point de vente, il y a un panneau qui vous dit interdit de la vente d'alcool au moins de 18 ans. Alors, la question... Même si je ne suis pas là, mes gérants ne peuvent pas le faire. Hervé, alors ces gens qui arrivent, qui consomment vraiment à tout va, sans que, jusqu'à ce qu'ils se vident les poches sous votre regard, est-ce qu'il y en a beaucoup en décembre? Oui. Alors pendant le mois de janvier, comment ça se passe? Non, il faut déjà dire qu'au mois de décembre, on ne connaît pas, quand quelqu'un arrive dans votre point de vente, vous ne jugez pas la capacité de sa poche. C'est lui qui arrive, vous dit même cuvée de 30 bières, même cuvée de 20 bières, 25 bières, 50 bières. Vous savez qu'il a les capacités pour payer. Vous ne savez pas d'où il vient. On a des gens qui viennent de l'autre côté, qui viennent faire du tout feu, tout flamme pendant la période des fêtes, qui viennent parce qu'on est... un groupe de jeunes se sont réunis au quartier, ils ont cotisé leurs 1000 francs, ils ont dit bon, nous on va s'asseoir aujourd'hui, on ne sort pas, on va boire au bar du quartier. Ils s'asseyent là, ils font leur fête. Quand ils vont commander 30 bières, vous allez leur dire que vous achetez 30 bières comme ça, est-ce que vous allez manger demain? Non, nous on n'a pas ça, on n'a pas besoin de ça. En janvier, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez le même type de consommation? Non, la consommation commence à être réduite à partir de la période du 10 et du 15. Parce que soit ceux qui sont venus en congé au pays sont en train de repartir, soit ceux qui sont venus fêter en ville sont en train de rentrer au village, soit ceux qui étaient au village arrivent. Donc c'est une période automatique, les chiffres d'affaires baissent généralement. Moi, j'aimerais revenir sur la consommation, vous avez dit responsable. Voilà. Et les ventes responsables. Les ventes responsables aussi. Oui. Alors, est-ce que chez vous, lorsque qu'une personne est atteint son niveau N, il vous est arrivé, je veux dire, quelqu'un, vous sentez bien qu'il ne peut plus supporter de l'alcool, mais qui vous en demande, qui pose même de l'argent, est-ce que vous en connaissez qui disent non, je ne peux plus en vendre? C'est compliqué. C'est compliqué parce que parfois je me suis retrouvé à la caisse les week-ends ou bien les jours de fête chez moi. Vous voyez, il y a des clients qui arrivent chez vous. Chaque fois, à tous les plateaux, je reprends cette question et je dis la même chose. Il y a des clients qui arrivent chez vous. Vous voyez celui-là, vous dites celui-ci ne peut plus commencer à continuer à boire. Mais il vous commande une bière, il finit avant celui que vous avez trouvé très lucide. Et il en demande une autre. Donc il fonctionne pratiquement comme un moteur diesel. C'est quand vous le trouvez déjà fatigué que lui te dit que c'est maintenant que je commence à boire. Vous ne pouvez pas juger ça. Généralement, tout ce que vous pouvez dire, mon frère, c'est quand il commence à vous casser. Voilà où les barman interviennent généralement pour connaître que quelqu'un est déjà en état d'ivresse. C'est-à-dire qu'il commence à vous casser les verres, casser les bouteilles ou bien à nuire aux autres clients qui sont à côté. C'est là que vous constatez que celui-ci ne contrôle plus ses états. Mais si ce n'est que pour lever le coup, il y a des gens qui s'asseyent sur place. Ils consomment.
et vous avez l'impression que c'est comme on dit souvent, c'est les autres qui vont faire pipi à sa place. Donc ça existe, on ne peut pas gérer ça. On va prendre le troisième reportage et j'ai failli demander à Jean-Julien si lorsqu'on est lucide, on ne peut plus calculer son budget. Enfin, je ne sais pas. On est en état d'ébriété. C'est plutôt quand on est dans l'ambiance. C'est plutôt quand on est dans l'ambiance, pas quand on est sous. Quand on est dans l'ambiance, qu'on ne contrôle plus son budget parce que l'ambiance est festive et ça demande. Donc en état d'ivresse, ce n'est pas. Ce n'est pas toujours ça parce que c'est la fatigue. On va prendre d'abord le troisième reportage, Maman Adèle. Oui. Alors janvier, non, je vais dire décembre, le mois des folies. Janvier, le mois où il faut se mettre à réfléchir et maintenant à faire un peu d'organisation, peut-être le quotidien. Après les fêtes, on en parle dans ce reportage. Janvier, mois jadis considéré comme le mois de la galère au Cameroun, semble de plus en plus maîtrisé aujourd'hui par les familles. Pour bon nombre, fini les dépenses à l'aveugle pendant les fêtes de Noël et de Nouvel An. Le budget des fêtes ne doit en aucun cas entraver au quotidien du mois de janvier. On a essayé de réfléchir à ce mois-là. Quand décembre arrive, on sait qu'on a les petits, qu'est-ce qu'on prend par-ci par-là. On établit un bilan, on achète les petits cadeaux aux enfants, on achète à manger. On peut faire les dépenses peut-être de 50 000, mais ce n'est pas pour préparer le même jour. On sait que bon, si on a acheté les poulets, on va préparer le poulet aujourd'hui. Demain, on va faire notre nourriture jusqu'à puisqu'on a pris déjà les fêtes comme le quotidien. Donc décembre, c'est un mois comme tout le reste. Janvier, c'est un mois comme tout le reste. Donc on a fait ce qu'on ne doit pas souffrir bien après. Madame Veuve Bellet a opté pour l'épargne dans les réunions comme stratégie pour le budget des fêtes et pour cette fin d'année. Elle a épargné 150 000 francs pour les 11 membres de sa famille. J'ai épargné, je suis dans les réunions, je fais mes épargnes de fin d'année, on se prépare. C'est avant où c'était difficile, on ne comprenait pas ce que c'est que la fête. On s'embrouillait. Quand le mari venait te donner l'argent, tu mettais tout dans les cadeaux des enfants, la nourriture, vous mangez le même jour, vous partagez à tout le monde, c'était une fête. Après ça finit. On commence à, le mois de janvier, quand le mois de janvier vient, on commence à souffrir, on n'a pas de quoi manger. Toutefois, pour d'autres, il est difficile de vivre en janvier après les fêtes de décembre. Madame Nidjou nous explique. C'est un budget pour les fêtes. Pour les fêtes. Parce que c'est quand on dépense pendant les fêtes en décembre, on ne peut pas dépenser ça tous les jours. Dans les non. Parce que, disons, le premier tu peux dépenser dans les 15 000 ou 20 000 francs. Alors que les autres, je ne peux pas dépenser comme ça. Tu peux dépenser autour de 3 000 francs pour la nourriture. Certaines familles, comme celle de Madame Nidjou, restent toujours menacées en ce mois dit de la galère à cause des fêtes de fin d'année. La maman de cette maison nous a révélé qu'au mois de janvier, on a de la peine à manger 2 fois par jour chez elle. D'ailleurs, à notre passage, la famille savourait du tapioca. Pour mieux comprendre cette situation, Jean-Julien Yukunge, économiste, nous renseigne. Nous l'appelons communément la janviose. Donc cette difficulté-là à suivre le cours de la vie, le cours économique de la vie normale, après avoir passé des fêtes où on s'est amusé, éclaté. Et ce problème rejoint également notre fameux problème de budget que nous avons toujours posé. Selon l'expert, on peut bien passer les fêtes de fin d'année et vivre plus ou moins à son aise en janvier. Il faut juste savoir planifier. La méthode conventionnelle que les Africains utilisent souvent, c'est la caisse. Il peut se faire une caisse à la maison, chaque jour il y introduit ses pièces de 100 francs, autant qu'il épouse ses pièces de 500 francs. Et au terme donc de tout cela, il pourra un peu plus aisément récupérer ses fonds et gérer ses fêtes de fin d'année. Tout compte fait, il est à noter que le mois de janvier reste un véritable combat pour certaines familles au Cameroun. Nous regarde ce soir et puis il nous dit que c'est en janvier qu'il fait les achats les plus importants parce que les commerçants sont foirés, dit-il, et tu achètes à bon prix. Voilà, c'est ce qu'il nous dit. C'est une réalité. Alors Jean-Julien, quand on suit ce reportage,
Comment est-ce qu'on doit prévoir son budget transitoire entre le mois de décembre et celui de janvier? Je dirais, le budget, généralement, il se fait par exercice. Voilà, ça veut dire qu'on est dans un exercice qui est une année 2017. Et on se dit, on sait que durant l'année 2017, il y aura la fête de la jeunesse, le 1er mai, le 20 mai, le 8 mars, toutes ces fêtes-là, nous savons qu'elles existent. Et pour bien les passer, nous pouvons, avec l'expérience des précédentes fêtes, nous dire la dernière fois j'ai dépensé 10 000 francs pour la fête de Noël par exemple, et il me faut bien la fêter cette année-ci. Qu'est-ce que je fais? Je prévois les mêmes 10 000 francs et je fais un ajout d'imprévu, disons de 2 000 francs. Ça me fait 12 000 francs. Nous sommes en janvier. Et je me dis, qu'est-ce que je dois faire pour avoir ces 12 000 francs-là au plus tard le 24? Je divise donc, suivant mon revenu, quelle est ma source de revenu? Est-ce qu'elle est journalière ou est-ce qu'elle est mensuelle? Si elle est journalière, je peux la diviser par jour, comment je dois épargner. Si elle est mensuelle, effectivement, on a un revenu fixe. Je me décide à prélever chaque mois sur mon salaire et je reverse mes fêtes de fin d'année. Mais en dehors de ce budget consacré aux fêtes, nous devons aussi penser à d'autres éléments de la vie, parce que la vie ne dépend pas seulement des fêtes. Il y a les maladies, voilà, il y a des voyages, il y a également des imprévus. Voilà pourquoi en dehors du budget des fêtes, nous devons prévoir un budget pour les imprévus. En dehors du budget des fêtes, des maladies et autres, nous devons prévoir les imprévus, afin que ces imprévus ne viennent pas empiéter sur ce que nous devons réaliser pendant les fêtes, que ce soit pour nos enfants, pour notre époux, pour notre épouse ou pour notre famille. Alors, il y a lui venant Sama qui nous dit que il pense que le mois de janvier c'est un mois comme les autres et tout dépend de l'organisation. Ma très chère, les dernières questions, il nous reste exactement 3 minutes, m'a-t-on dit. Alors, moi j'aimerais savoir, je ne sais pas, Madette, non, peut-être Monsieur Hervé, Nana, est-ce que vous pensez qu'on peut juste discuter avec les enfants tout le temps et puis ils comprendront qu'on n'a pas besoin de faire quelque chose d'exceptionnel pendant les fêtes, parce que en off, maman Adèle disait qu'on mange tous les jours et vous l'avez soutenu. Oui, mais on ne va pas discuter avec les enfants tous les jours, parce que ce que nous allons faire à la maison, ils vont ressortir, ils vont retrouver leurs amis et ils verront la différence entre eux et les amis. Pour une première année, ils peuvent supporter, bien pour une première fête, ils peuvent supporter. Mais la deuxième année, ça ne va pas être ça. Ils vont vous donner l'impression qu'ils ont compris. Mais est-ce que vous allez être dans leur corps pour savoir? Parce que le respect de l'enfant vis-à-vis du parent, c'est qu'on ne boude pas quand le parent a pris une décision et qu'il vous a dit que voilà, ça ne va pas. Mais à l'extérieur, avec ses amis, qu'est-ce qu'ils mijotent, qu'est-ce qu'ils pensent? C'est ça qui pousse généralement certains jeunes. Quand le parent a déjà démissionné parce qu'il n'avait pas de moyens pour gérer la fête et tout, l'enfant dit ok, je vais me débrouiller. Quand il sort, il dit bon, je vais me balader pour me distraire parce que comme il n'y avait rien à la maison. Et quand il se balade, il va avec ceux qui ont un peu d'argent dans les pouces et ils font des propositions de se retrouver dans des endroits un peu compliqués. Donc le tout, ce n'est pas seulement de discuter avec l'enfant chaque année, mais il faut aussi que le parent apprenne à prendre des sacrifices sur lui pour mettre l'enfant à l'aise, pour éviter que l'enfant ne devienne un rebelle par rapport au débat du lendemain. Du coup, maman Adèle, on s'est dit il faut planifier, comme disait l'économiste. Oui, il faut planifier. Ne pas attendre la dernière minute et savoir gérer. Qu'après les fêtes, parce que la vie ne s'arrête pas seulement en période des fêtes. Après les fêtes, la vie continue, on doit toujours manger. Alors, Cécile Ngabena, bonne année à vous, Cécile. Et elle qui dit que nous prévoyons toujours les moyens pour quelque chose d'exceptionnel. Cependant, dit-elle, cela ne nous amène pas à oublier qu'après la fête, la vie continue. Voilà. On dépense donc de manière rationnelle. Et Colson Gangoum qui revient et qui dit... s'il comprend bien Hervé, on doit juste boire, mais on ne boit pas responsable. Je ne sais pas si c'est ce qui a été dit. Non, il a parlé de la consommation responsable. Il a parlé de la consommation, mais de façon responsable. Voilà, on doit boire, mais de façon responsable, Colson, c'est ce qui a été dit. C'est un fidèle téléspectateur. Nous n'avons pas eu l'occasion de vous remercier tous durant l'année 2017. C'est l'occasion aujourd'hui d'ailleurs. Merci à tous les téléspectateurs de Dans le Saré. Cette nouvelle année, c'est
une année pendant laquelle on va encore parler des sujets de famille, de femmes, de jeunes, d'enfants. Et nous aurons toujours Maman Adèle sur ce plateau. D'hommes aussi, parce qu'ils se sentent parfois écartés. Maintenant, ils ne sont pas écartés puisqu'on a des hommes ici. Bon, la cible principale, c'est les femmes, je le dis. Et voilà, je ne m'en cache pas parce que c'est une émission destinée au genre. Maintenant, c'est pas dire que les hommes sont exclus du plateau, mais c'est une émission consacrée au genre. Voilà. Et j'assume complètement. Inviter les femmes quand il y a les sujets politiques. Oui, oui, bien sûr, on invite les femmes lorsqu'il y a des sujets politiques, Maman Adèle. Moi, je pense politiquement social. À vous dire merci pour les efforts que vous fournissez en vue de corriger ce genre de bavure que nous constatons. Parce que rarement, oui, dans la société, parce que rarement nous allons vivre de pareils moments et avoir l'occasion de ramener nos frères et sœurs à la raison afin qu'ils soient plus responsables devant leurs enfants. Et je tiens aussi beaucoup à dire merci à Maman Adèle parce que il faudrait qu'elle forme nos sœurs pour qu'elles soient aussi des mamans responsables. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Ma très chère, on se retrouve la semaine prochaine. Lundi avec le même plaisir et un sujet tout aussi intéressant. Voilà, ce sera tout aussi croustillant, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve en février et on verra s'il y a une nouvelle circulaire, on verra si la circulaire est respectée, on verra si les jeunes, les mineurs ne consomment plus d'alcool. On le verra, Maman Adèle, à bientôt. Mesdames, messieurs, merci. Nana